Dans un petit village reculé, niché entre des collines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Élise. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle avait grandi sous la protection bienveillante de la vieille guérisseuse du village, Mère Agathe. Élise était douce, serviable et aimée de tous. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un jour, une tragédie frappa la communauté. Le fils du seigneur local, un jeune homme arrogant et cruel, fut retrouvé sans vie dans la forêt. Son corps portait des marques de lutte et sa bourse avait disparu. Les villageois, paniqués, cherchèrent un coupable. Comme souvent, la peur et la haine aveugle cherchèrent une victime facile. Une femme jalouse, lui, n'aimait pas Élise, chuchota Ave île du Seigneur que la jeune fille avait été vue près de la forêt ce soir-là. Les rumeurs se propagèrent comme un feu de paille, et bientôt, on l'accusa de meurtre. Malgré ses supplications, malgré les larmes de Mère Agathe, malgré l'absence de preuves, le verdict tomba. Condamnation à mort. Le matin de l'exécution, le village était silencieux. Même ceux qui doutaient de sa culpabilité n'osaient en parler. Élise, enchaînée, fut conduite sur la place publique, où l'attendait le bourreau. Son regard était rempli de peur, mais aussi d'une résignation douloureuse. Alors que la hache se levait, un cri fendit l'air. « Arrêtez !» Un jeune garçon s'élança hors de la foule. Y haletait, les yeux remplis de panique. « C'est faux, je l'ai vue !» Ce n'était pas elle. Il révéla que, la nuit du meurtre, il avait aperçu un groupe de bandits attaquer le jeune noble. Mais l'aveu vint trop tard. Le bourreau avait déjà abaissé sa lame. Le silence tomba sur le village, plus pesant que jamais. L'innocence d'Élise venait d'être prouvée. Mais elle n'était plus là pour l'entendre. La vieille mère Agathe, effondrée, serra le corps sans vie de sa fille adoptive. Les villageois, rongés par la culpabilité, s'aucun regret ne baissèrent dans la tête pouvait ramener Élise. Ce jour-là, le village comprit trop tard que la vraie justice n'est pas toujours celle des hommes. Une histoire tragique qui rappelle combien l'injustice peut frapper les plus innocents.